ils veulent refaire le monde, un nouveau monde sans Titan. Ça me fait penser à Dr. Stone, l'un des personnages. Je vais pas spoiler si jamais vous comptez regarder. Bon, on se retrouve pour regarder l'épisode 15. J'imagine que ce sera un petit flashback sur Sig, son histoire, pourquoi il est comme ça, un petit peu comme Grisha, l'épisode qu'on a vu dans la saison 3. Je vais pas parler plus longtemps, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter si le contenu te plaît. And let's get started pour l'épisode numéro 15. Ok, c'est parti, épisode numéro 15. Oh, Grisha, Dana and Baby Sig. Il était trop mignon. Avant de devenir une petite balance et un monstre. Il a reconnu le brassard. Il dégage. Si tu savais ce qu'il est devenu ton fiston, quoique les deux, j'imagine qu'on aura toutes les réponses. Le titan bestial d'avant Sig. Ah, c'est lui. Le monsieur Xavier dont il parlait, c'était le précédent hôte du titan bestial. Ça nous rappelle Eren, Falco. Au début, ils avaient du mal avant de se transformer et de devenir combatifs. Il en a marre. Il hésite. Oh, sa petite sœur. Freya, c'est ça? Oh, horrible la scène. Lui, il se dit qu'il ne profite pas de son père. Ils n'ont aucun moment de complicité comme avec ce gosse. C'est pas étonnant qu'il l'ait trahi. Bah oui, chacun défend son histoire et ses intérêts. Le précédent titan bestial. Ah, bah c'est de là que lui est venu son amour pour le baseball. Bah oui, là il rencontre quelqu'un qui s'intéresse à lui, qui passe du temps avec lui, qui lui fait des compliments. C'est sûr qu'il va délaisser son père et idolâtrer ce personnage. Qui est pas ça? Ah, l'oncle de Falco. La pression que ça doit être pour un gamin. Déjà, l'épreuve en elle-même doit être stressante. Il y a ses parents qui sont là à l'observer. Pas étonnant qu'il ait pété un câble, le gosse. Ah ouais, mais Grisha, t'abuses là. Et puis de l'autre côté, t'as ce bonhomme qui est bienveillant, joyeux, qui joue avec lui. Il l'aura caché. Bah oui, parce qu'il veut pas participer à son plan. Tu dis ça à un enfant. Il lui a dit. C'est vraiment qu'il a confiance en lui. Hein. Et ouais. D'un côté, il a raison, mais... Ah non, c'est chaud. Annie, toujours à l'écart. What? Bah oui, c'est ce qu'il se dit maintenant. What? Ah. L'axe.
Puis ils sont là, tranquillement à applaudir. Leur rituel tellement gore. Bon appétit, bien sûr. Ah, bah ouais, il est considéré comme son père, puisque son vrai père lui-même. Oh, ah, il savait pas qu'il avait un frère. Mm. Ah bah voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce qu'il avait dit, qu'il allait revenir pour lui, qu'il avait été victime de son père également. Mm. Qu'est-ce qu'elles se sont dit? Mais attendez. Donc ils veulent vraiment éradiquer tous les Eldiens? Oh purée. Ben, je pensais qu'ils voulaient les sauver, mais oui, il doit se dire que le pouvoir des titans constitue une trop grande menace, donc autant les tuer. Mais oh non. Pourquoi tu participes à ça, Eren? Non. Purée, j'avais encore de l'espoir. Hein. Ton père. Il dit bien ton père. Putain. Ah non, ils sont trop dangereux là. Carrément, il l'appelle Nissan. Ah, genre s'il se touche, il risque d'activer l'axe comme ça. Mais non, il faut que Sig soit transformé en titan, non? Ah non, c'est trop là. Pourquoi il y a de la fumée là? Ah, mais c'est ça, pour eux, ils les sauvent. Ils veulent refaire le monde, un nouveau monde sans titan. Ça me fait penser à Dr. Stone, l'un des personnages. Je vais pas spoiler si jamais vous comptiez regarder, qui veut refaire un nouveau monde en tuant certaines personnes. Bon bref, What? Non. Putain, il y a l'hiver à côté. Non, 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 non. Oh, le cheval. Ok. Je ne sais plus quoi dire. Déjà, c'était quoi là? Une tentative de suicide? Ou bien c'était juste pour se dégager du chariot? Mais qu'est-ce qu'il compte faire? Et puis Levi, j'espère qu'il n'est pas blessé. Oh. Bon, je vais pas regarder le preview parce que c'est le dernier épisode, donc j'ai envie d'avoir la surprise pour la semaine prochaine, mais oh. Franchement, je sais pas c'était quoi cette fin. Ouais, il a dû faire ça pour blesser Levi et se dégager comme... Je sais pas si vous entendez le bébé, si vous l'entendez, désolé. Ce petit retour en arrière sur l'enfance de Sig m'a fait... C'est bizarre parce qu'en fait Sig, quand je le vois, j'ai juste envie de l'étrangler. Je le détestais ce personnage de base, mais là limite j'ai... Ouais, je commence un petit peu... En fait je le comprends mieux on va dire. Parce que mine de rien, il a reçu une éducation hyper stricte par Grisha et Daina. Pour eux, il représentait l'espoir des Eldiens. Voilà, ils le considéraient uniquement comme un instrument pour mener à bien leur mission et pas comme leur fils. Mais ça reste un gosse, il a besoin d'amour, de compassion, il a besoin que ses parents fassent attention à lui, qu'ils le considèrent, qu'ils soient bienveillants envers lui. Et là, en fait, non, il n'avait pas ce ressenti. Donc c'est pour ça qu'il a été attiré par le précédent hôte. En fait, il me fait grave de la peine. Ils vont nous la faire comme avec Rainer. Au début, on le détestait et finalement, on commence à comprendre pourquoi il est comme ça. Il limite à avoir de la compassion envers lui.
Ouais, parce que pour moi, sincèrement, Sig, voilà, poubelle, vraiment poubelle, c'était vraiment un déchet. Mais là, quand je vois la manière dont il a été éduqué, c'est un enfant, donc c'est normal qu'il ait fini par, par s'éloigner de ses parents. Et donc là, on apprend dans cet épisode que le monsieur Xavier, là dont il parlait, Xavier, c'était le précédent hôte du Titan Bestia. Et finalement, il a fini par le considérer comme son père. Il y a une relation père-fils qui s'instaure entre les deux, puisque ce monsieur Xavier lui raconte qu'il a perdu sa femme, enfin, que sa femme s'est suicidée en apprenant qu'il était eldien. Elle a tué leur gosse aussi. Oh là là là, dégueu, horrible, vraiment horrible. Là, tous les deux ont une relation un petit peu père-fils. Et bah, c'est même pas un petit peu parce qu'il l'appelle papa. On a d'un côté Grisha qui clairement utilise son fils. Il ne ressent pas d'amour pour lui. Et de l'autre côté, on a cet homme qui est gentil et bienveillant, qui prend du temps, qui reste avec Sig, qui joue avec lui. Bah, du coup, c'est pour ça qu'il est, qu'il est à fond dans son baseball. Ouais, là, le choix est vite fait en fait. Et c'est d'ailleurs lui qui lui souffle l'idée, enfin, qui le conseille de dénoncer ses parents. Mais en fait, ça m'étonne parce que Sig, il a quand même eu confiance en cet homme pour lui dire que ses parents faisaient partie des rebelles. Le Xavier lui conseille de les dénoncer parce que au moins ça va permettre à Sig de rester à Mar et de ne pas être expulsé vers l'île Paradise. Franchement, il y avait trop de choses dans l'épisode, mais au moins là, on commence à comprendre pourquoi Sig agit de cette manière, pourquoi il a fait tout ce qu'il a fait auparavant, pourquoi il a dénoncé ses parents. Et dans cet épisode, on comprend également quel est le véritable plan de Sig, avec son histoire du grand terrassement et des 3 étapes là. Oui, ça c'est vrai, il y avait cette partie. Mais son objectif final, c'est d'éradiquer tous les Eldiens et de recréer un nouveau monde dans lequel il n'y aura aucun titan. Franchement, ça par contre, non, non, non. Mais moi, en fait, ce qui m'étonne le plus, bah, c'est qu'Eren participe à ça et qu'il cautionne ça. Comme je l'ai dit, voilà, j'espérais qu'il faisait tout ça dans le but de protéger Mikasa, Armin, tout le monde. Après, je sais pas si Eren dit à Sig ce qu'il a envie d'entendre ou s'il est sincère dans ce qu'il lui dit. Même s'il est là en mode « Ok, Nissan, ok, Nisama, t'as raison. » Franchement, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Si Eren finit par effectivement participer au plan, ah non mais je serais trop déçue d'Eren là. En même temps, je sais pas, j'arrive vraiment plus à cerner Eren. Parce que déjà dans l'épisode 14, par rapport à ce qu'il disait à Mikasa concernant la Akama, je sais pas s'il était sincère, s'il mentait. Là pareil, quand il parle à Sig, je sais pas s'il est sincère, s'il ment. L'épisode c'était vraiment un truc de malade. Faut que je le re-regarde parce que c'est sûr qu'il y a des choses que j'ai oubliées. Mais ouais, globalement c'est ça, ils veulent refaire un monde, recréer un monde dans lequel il n'y aura aucun titan. Comme ça, d'après eux, ils vont sauver, comme à la dernière scène, là, quand Sig se fait exploser littéralement la moitié de son corps. Avant ça, en fait, il disait qu'il a sauvé les camarades de Levi, là, de son escouade, qu'il les a pas tués, quoi. Donc vraiment, pour lui, c'est un héros. Pour lui, ce qu'il fait, c'est valide dans un but de créer un monde meilleur. Mais ouais, non, mais ça montre vraiment qu'il a été endoctriné depuis gamin et que jusqu'à présent, c'est resté là, quoi. Vous vous rendez compte, on n'a qu'un seul épisode et la saison... Faut même pas que j'y pense. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker. Et dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que je fasse la saison qui va arriver de Boku no Hero, My Hero Academia. Parce que comme je l'ai dit, j'ai vraiment envie de le faire, mais ça prend trop de temps au montage. Et voilà quoi, après je sais pas s'il n'y a pas de retour sous mes vidéos, si je les fais comme ça dans le vent, c'est pas trop intéressant. Donc dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse que je fasse les réactions sur Boku no Hero qui arrive le 27 mars. Bon, je me tais et je vous dis à très vite pour le dernier épisode de Shingeki no Kyojin. Peace out.